L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Aïe. Oui, vous parlez anglais ce matin parce que vous nous parlez des États-Unis en campagne présidentielle et vous nous présentez aujourd'hui celle qui affole les journaux. Elle s'appelle Nicole Shanahan. Il y a une sorte de fatalité consternante dans le duel des vieux présidents. Tout semble écrit d'avance. On regarde le numéro de duettistes de Joe et Donald comme la saison 2 d'une série paresseuse. On somnole devant l'inspecteur d'Eric et tout d'un coup surgit Nicole Shanahan. Et voilà l'Amérique de retour, dans sa légende, le rêve américain, dans sa démesure, avec l'ascenseur social qui grimpe tout en haut du gratte-ciel. Il se passe enfin quelque chose dans tout ce qui se passe, c'est le phénomène Nicole Shanahan, et c'est le début du week-end aussi. Voilà, Nicole Shanahan, candidate donc pour la vice-présidence. Elle n'a jamais fait de politique active, jamais été élue. Elle a financé les campagnes d'Hillary Clinton en 2016, Joe Biden en 2020. Elle est démocrate, mais l'important, c'est son histoire. Elle est née il y a 38 ans, un père américain, une mère chinoise. Lui, schizophrène et toxico, elle, immigrante. Et donc une enfance pauvre avec l'aide sociale dans un foyer monoparental à Auckland. L'école comme seul point fixe, puis la fac. Nicole Shanahan devient avocat dans la Silicon Valley. Son cabinet prospère en défendant la propriété intellectuelle des génies de la high-tech. Entre-temps, elle a fait fortune en épousant, puis en divorçant, de l'un des hommes les plus riches au monde, Sergey Brin, le cofondateur de Google. Elle l'avait rencontré en faisant du yoga. Le détail est cité dans tous les papiers. C'est la première fois que les journaux ont parlé de Nicole Shanahan. C'était pour lui prêter une liaison avec Elon Musk. Elle nie, lui aussi, mais le mari est vexé. La deuxième fois, c'est quand sa fondation a versé 4 millions de dollars pour diffuser une pub politique pendant le Super Bowl. Tous les Américains connaissent le clip qui a lancé la candidature de John Kennedy. À l'époque, c'était révolutionnaire. Son neveu Robert l'a copié en changeant juste la photo et le prénom. Robert Jr. mène campagne pour la Maison-Blanche en indépendant. Voilà, et ensemble, avec Nicole Shanahan, ils forment un ticket avec celle qui donc le sponsorise. Oh, quelle idée vulgaire. L'argent n'a joué aucun rôle, il le jure. Mais la fortune de Nicole Shanahan n'a pas été un obstacle à l'affection de Robert. Il en aura besoin, en tout cas, de cette fortune dans le marathon épuisant imposé aux indépendants qui doivent collecter des millions de signatures dans chaque État pour être enregistrés. À vrai dire, le système électoral assez loufoque des États-Unis est tel qu'on voit pas du tout comment Robert Kennedy pourrait entrer à la Maison-Blanche autrement que les jours de visite au public. Il n'est plus invité quand la tribu Kennedy s'y retrouve autour de Joe Biden pour célébrer la mémoire de son oncle John et de son père Robert, tous les deux assassinés. Les Kennedy sont la famille princière américaine et Robert Jr. est désormais la honte de la dynastie. Il a 69 ans seulement. Il a été écolo avant que ce soit à la mode. Et puis l'avocat est devenu anti-vax. Il a écrit un livre qui prétend qu'il y a un lien entre la teneur en mercure des vaccins et certaines maladies comme l'autisme. Avec le Covid, il est devenu populaire et même populiste. Il a croisé la route de Nicole Shanahan qui a une fille autiste. Et pour Robert Kennedy, sa vice-présidente protégera les Américains de Big Pharma, Big Administration et Big Media qui sont de connivence pour empoisonner nos enfants dans un but lucratif. Bon, s'ils se qualifient tous les deux, à qui prendront-ils des électeurs ? Bien, selon les sondages, c'est Joe Biden qui a le plus à perdre de cette dissidence démocrate. La candidature Kennedy prouve au moins que le discrédit incroyable des grands partis, elle démontre aussi que l'Amérique peut faire pire que Joe Trump et Donald Biden. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.